Apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête. Astuce numéro 14. Cette astuce, c'est transposer. Ça veut dire, vous faites plein de choses dans la vie de tous les jours. Et donc, tous les jours, vous trouvez des nouvelles astuces pour faire un petit peu mieux. Une nouvelle idée pour la cuisine, ou un nouveau chemin pour aller au boulot, ou une nouvelle façon de faire ceci ou cela, des fois des micro-détails. Prenez ces petits détails et transposez-les à votre apprentissage des langues. Par exemple, ceux qui ont des enfants à élever, ou qui en ont élevé, ou qui ont vu d'autres. Mais bon, c'est souvent plus fort quand on le pratique soi-même. Enfin, c'est plus fort, dans le sens où ça va vous être beaucoup plus utile ce que vous avez pratiqué, parce que c'est à votre manière. Voilà. En Europe, enfin en tout cas au moins en France, on a tendance à... Comment dire, les apprentissages, c'est comme ci, comme ci, comme ça, c'est un formatage. Pas toujours, mais j'ai entendu l'apprentissage en Asie par les maîtres, qui sont parfois, paraissent hyper rigides, sont en fait, pas tout le temps, mais il y a un côté comme ça, beaucoup plus comme ça, c'est-à-dire le maître, il est là pour guider, mais la personne trouve son propre chemin d'apprentissage. C'est pas académique rigide. Le prof, il est juste pour dire là, oui, non, pas comme ça, recommence. Donc, c'est vrai, le prof, il donne pas toutes les tactiques directement, donc on peut trouver ça ingrat de laisser l'élève galérer. Mais en fait, ainsi, l'élève, il trouve sa propre voie. Bon, bah, là, ça devient un art d'être maître, d'accord ? Mais je trouve ça très intéressant. En tout cas, c'est ce que nous, on manque dans notre apprentissage. L'être humain, il est très bien capable de faire par lui-même, de découvrir par lui-même. Après, tant mieux, on va récupérer les apprentissages des autres aussi pour avancer plus vite. C'est pas la peine forcément de perdre du temps quand il y a déjà des méthodes de langue qui existent. Et ben, autant s'en servir. Par contre, de toute manière, chacun a sa propre manière de faire, et ça, il faut que vous la développiez. Donc, transposez ce que vous apprenez ailleurs, ce que vous avez vécu quand vous avez conduit, et que vous avez vu un déclic, c'est comme ça, enfin, vos petites philosophies personnelles, vos petits trucs, astuces personnelles, mettez-les dans l'apprentissage des langues, et d'autres choses d'ailleurs. J'ai été par le passé prof de cirque, c'est ce que j'adorais. Bon, il y a un truc quand on fait du cirque, évidemment, souvent c'est l'appréhension, l'impression qu'on va pas être capable. Normalement, le prof, il propose des exercices qui conviennent, qui sont juste difficiles comme il faut. Et du coup, la personne, elle va passer des caps qui l'amènent rapidement à réussir. Et ça, elle peut le refaire quand elle est, bon, par exemple pour les enfants, face à un problème de mathématiques, où les enfants, ils ont tendance à bloquer parce qu'ils comprennent pas. En langue étrangère aussi. On comprend pas, donc on bloque tout et on arrête là. Non, en fait, il faut respirer, tranquille, laisser le temps de s'imprégner, réécouter, essayer de trouver des détails, essayer de comprendre un petit truc parmi ça, et un petit truc va nous faire comprendre un autre petit truc. Il faut accepter que pas aller plus vite que la musique, comme on dit. Et donc, voilà, par exemple, cet apprentissage dans un art martial, un sport, je sais pas, ce que vous voulez. Ce processus d'apprentissage où à chaque fois, comment vous avez réussi à faire un petit peu mieux, comment vous avez réussi à dépasser tel ou tel problème, transposez-le dans les langues étrangères. Et vous allez voir, ça va aller en flèche, parce que encore une fois, les méthodes, c'est des super supports, on en a besoin, mais appropriez-les-vous. Alors, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, j'y répondrai. Et puis, à tout de suite dans la prochaine vidéo.